Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre et nous allons ouvrir le petit quotidien numéro 26. Alors, les objectifs du jour, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai toujours. J'en ai toujours forcément. Donc, objectif du jour, finir ma dentelle de mon gilet Jeannette. Voilà, là il y a beaucoup de bubbles. Donc finir la dentelle, il me reste 1, 2, 3, 4 rangs je crois. Voilà, peut-être attaquer les côtes, je sais pas. Je verrai ce soir en fonction de la suite, en fonction de mon autre en cours du soir. Donc voilà, déjà si je finis la dentelle, ce sera bien. Ah bah là, vous la voyez un peu mieux là comme ça. Voilà, on a des bubbles. Pour la frise, donc le gilet est très simple, hein, je vous en reparlerai quand il sera fini, mais vous avez vu, hein, que du jersey. Un raglan très simple. Céline nous indique à tel rang tu fais ça, tel rang, tout est rang par rang, donc c'est vraiment très très simple. Voilà, et puis une fois qu'on a séparé, c'est la joie du jersey. Moi j'adore, hein, voilà, comme vous avez vu, je l'ai fait en quoi 3 jours le corps. Et ensuite, on a une frise donc de 10 rangs de dentelle avant d'avoir les côtes. Très simple. Voilà. Puis il me reste les manches aussi à faire accessoirement. J'ai pas encore regardé, mais je pense qu'elles sont. Je pense qu'elles sont en jersey également. Il me reste ça de mon premier cake. Donc j'ai pas encore tricoté 50 grammes sur le gilet. Il va être d'une légèreté. Pour l'été, ça va être top. Ensuite, objectif numéro 2. Faire les côtes. Ça y est, j'ai fini donc le jersey. Il me reste les côtes à faire. Voilà. Donc pour ça, il faut que je change d'aiguille. Je vais changer d'aiguille et pour ne pas perdre, enfin, c'est pas que je vais la perdre, mais pour ne pas la mélanger avec les autres et pour être sûr que je reprends bien la même, je vais la mettre tout de suite sur ma manche de l'autre côté. Comme ça, je saurai directement avec quelle aiguille reprendre. Voilà, voilà. Je sais plus, je suis en combien là? Rien. Il me semble que je suis en 4. En 4, voilà, c'est ça. Donc les côtes, je pense que je vais les faire en 3,5. Baisser de 2 tailles d'aiguille, c'est bien pour les côtes. Voilà, donc objectif numéro 2. Alors c'est large. Moi pour le mien je ferai des diminutions parce que c'est beaucoup beaucoup trop large quoi. Je ne peux pas porter une manche comme ça, enfin c'est pas possible. C'est beaucoup trop large pour moi. J'ai ma robe en dessous et j'ai tout ça de trop encore. Voilà. Par contre, il va falloir que je vérifie la... J'espère que j'ai bien mesuré parce que 37 cm et ça me va au poignet, c'est bizarre ça. Le mettre. Qu'est-ce que j'en ai fait encore? Hop. Bah si, pourtant c'est 37. Ça me paraît bizarre. Mon bras aurait-il grandi la nuit? Non, c'est peut-être parce qu'il était mal posé. Et puis il va y avoir encore 7,5 cm de côte. Donc forcément...
Ouais, là, elle fait bien 37. Hein. Bon, ok. Vaut mieux vérifier 2 fois plutôt que d'attaquer les côtes et qu'elle soit trop petite après. Il aurait fallu que je rattrape en côte, non. Hein. Voilà, objectif numéro 3. Donc, bah, continuer mon test secret pour Christelle. Je m'éclate hein, pour l'instant. Mais je vous ne dirai rien. Hein. Ensuite, passer au moins le gousset. Il me reste 6 rangs d'augmentation, donc 12 rangs à faire. Ah, quoique, c'est juste 12 rangs. Hein. 12 rangs, là j'en suis au... Je vais faire le rang 11. Ça voudrait dire que je termine le motif. On va voir, on va voir. Ça va être peut-être tout juste, mais on va voir. Voilà, et puis bah, je crois qu'on sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Niveau design, pour l'instant, je suis en pause. Les testeuses testent. Et bah, on attend les dates de sortie. Et on attend le 1er décembre pour monter le bonnet. Voilà, voilou. Eh bien, je vous laisse pour le moment. On se retrouvera un peu plus tard. Ah oui, je voulais vous parler de la bougie que j'ai testée hier soir. Donc je vous ai montré hier, mais j'ai oublié de vous en parler hier. Ah, ça sent trop bon. Donc c'est douceur de bébé et ça sent bon. Je l'ai laissé brûler hier. Donc c'est floral, on sent beaucoup floral. Amande et crémeuse. Amande, je sens pas. Moi je sens beaucoup floral. Ouais, ça sent le frais, les fleurs fraîches. La fraîcheur des fleurs, voilà. Mais l'amande, je la sens pas. Mais franchement, je recommande. Alors, après, les goûts, les couleurs, voilà. Avant de commander chez Laetitia, avant qu'elle ne se lance et avant que je ne la connaisse, moi, je commandais localement, quand j'étais à Nancy, à une boutique donc tenue par 2 frères qui s'appelle Pétales de bougie. Donc, c'est à Gerbépal dans les Vosges. Et on a regardé hier en live. Et ben, leurs prix sont beaucoup, beaucoup moins élevés que ceux de Letty. Enfin, oui et non. Une bougie comme ça chez Letty, c'est 17 €. Et elle dit qu'il y a 25 heures de brûlage. Hein, voilà, qu'elle peut brûler pendant 25 heures. À pétales de bougie, donc c'est dans des pots comme ça. Donc là, c'est... Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas dû changer. Et il y a un couvercle aussi. Mais, enfin, il y en a plusieurs sortes. Et c'est 19 €, donc un peu plus cher. Mais vous voyez la différence. Un comme ça, il y a 60 heures de brûlage. Alors que celui-là, 25. Pour 2 € de plus. Donc, c'est moins cher à pétales de bougie. Voilà. Et puis, niveau parfum, alors c'est naturel aussi. Hein. Moi, je ne prends que des bougies à l'huile végétale. C'est-à-dire que il n'y a pas de paraffine dedans, donc pas de plastique. La paraffine, c'est cancérigène. Hein, quand vous le brûlez, que vous respirez la paraffine dans une pièce, c'est cancérigène, hein, faut le savoir. Là, c'est de l'huile, comme à pétales de bougie d'ailleurs, c'est de l'huile végétale. Alors, je crois que Letty, elle se sert d'huile végétale à l'amande. Et pétales de bougie, avant c'était à l'amande aussi, mais ils ont changé, ils prennent de l'huile de coco maintenant pour faire leur bougie. Voilà, et les parfums, c'est pas des synthétiques, c'est du parfum qu'ils vont trouver à Grasse. Donc, enfin, trouver, chercher. Voilà, tous les
ans, je crois, ils descendent à Grasse pour aller chercher leur, leur petite potion pour l'année. Voilà, j'adore trop. Et en fait, je les connais très bien parce que bah, il y a quelques années, peut-être une dizaine maintenant, ça remonte, j'ai été pour eux ambassadrice, c'est-à-dire que bah, quand j'achetais des bougies, j'avais une promo. Et quand bah, j'en parlais autour de moi et tout, et que des personnes de mon entourage passaient commande, pareil, moi j'avais un bon cadeau, entre guillemets, où donc je pouvais acheter mes bougies en fait grâce aux rémunérations. C'était trop cool. Voilà, je jouais à la vendeuse et en même temps bah, j'avais mes bougies quasiment gratuites, quoi. Trop cool. Et non pas que des bougies, ils ont aussi des photophores qui font en cire d'amande, enfin en cire végétale aussi, avec des orchidées séchées à l'intérieur. C'est trop beau, j'en ai une là sous les yeux. Vous voulez le voir, le photophore? J'ai aussi une lampe dans le même style. Alors, hop. Oh, elle est lourde. Donc voilà, le photophore. Alors moi, j'y mets mes étiquettes dedans. Les étiquettes de tricot, mes cartes, voilà. Mais voilà donc le photophore, il est magnifique. Et vous voyez, ça c'est de l'orchidée séchée. Voilà, et il y a 4 feuilles d'orchidée tout autour. Alors il a vécu, hein, il a une dizaine d'années. Donc le but d'un photophore, bah, on met la bougie à l'intérieur et on fait brûler. Et ça éclaire à travers. Voilà. Mais bah, il a un peu fondu. À Nancy, il fait chaud, il paraît. Donc par endroits, des fois, ils fond l'été. Donc je fais attention, je le range l'été et je le sors l'hiver. Voilà, mon beau photophore. Et donc j'ai une lampe un peu plus haute, pareil, fabriquée de la même façon. Avec une ampoule à l'intérieur, mais je m'en sers pas, elle sert juste de déco. Voilà mon beau photophore. Bon, bah, je vous laisse pour le moment. Je vous mettrai aussi le lien de Joël. Joël, pardon. Oui, du coup, le propriétaire, je l'appelle par son prénom parce que ben, il m'a fait plusieurs formations donc sur les bougies pour conseiller tel parfum, etc. Avec quel caractère. Et du coup, bah, on se connaît, voilà. Et donc, ils font les marchés de Noël si vous êtes dans l'Est, notamment celui de Nancy. Je sais qu'il va vendre ses bougies au marché de Noël, c'est trop génial. Voilà, d'ailleurs, c'est là que je l'ai rencontré. Ah non, c'est où que je l'ai rencontré, moi? Ah bah non, moi je l'ai rencontré à Gerbépal la première fois. J'étais en vacances donc dans les Vosges et en visitant un peu le coin, j'étais tombée là-dessus. Et bah déjà, j'étais une passionnée de bougies, mais à l'époque, c'était quoi, 2008-10. Je connaissais pas vraiment les bougies végétales et tout, voilà. Et du coup, bah, quand j'ai découvert ça, en plus, ils faisaient un atelier pour qu'on fasse nous-mêmes nos bougies. Donc les enfants étaient ravis. Et, euh, et du coup, bah, voilà, de fil en aiguille, on a gardé contact parce que bah, j'ai passé commande. Il m'a dit, oh, je vois que vous êtes intéressée, ça vous intéresserait d'être ambassadrice pour nous, etc. Forcément, je touchais Nancy, lui les Vosges, donc on élargissait le champ des possibles. Et du coup, bah, ça fait ouais, une bonne dizaine d'années que je me fournissais chez lui jusqu'à ce que Letty arrive. Alors pourquoi j'ai changé, je sais pas. Peut-être que je retournerai, je sais pas. Moi j'ai envie d'aider un maximum de petits commerçants et bah Letty, voilà, elle est toute petite aussi, c'est un bébé commerce. Du coup, j'ai envie d'aider tout le monde, mais c'est pas possible. Donc cette année, bah là, ouais, là ça fait un moment que j'ai pas acheté à pétales de bougie, du coup. Peut-être que l'année prochaine, je vais passer une petite commande. Voilà. Letty, je suis désolée si je te fais un peu de concurrence, mais je peux pas acheter partout. Voilà. Là, ça fait 2 ans de suite que je te prends à toi, Letty, donc
Bon, peut-être que l'année prochaine, je changerai un peu. Je suis entièrement satisfaite des deux, hein. Les deux se valent complètement. Mais c'est vrai que niveau tarif, Gerbe pas les plus gros, donc forcément, c'est moins cher. Voilà, c'est tout, c'est normal. Et Letty, c'est pas du tout un reproche, hein. Je comprends que pour se lancer, faut être payé au juste prix. Voilà. Bon, bien sur ce, j'arrête de blablater et je vous dis à demain. Enfin non, à tout de suite pour vous. Mais moi, à demain. J'ai besoin de tricoter avant de revenir, vous comprenez? Salut! Et coucou! Et si je vous reprenais un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait hier? Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la chaussette. Ouais, j'ai envie, c'est tout. Donc, on a un troisième motif quasiment terminé. Et les augmentations du gousset, il me reste, je ne sais pas, j'ai pas compté, tiens, combien j'avais de mailles. Alors, sans tout faire tomber les mailles, parce que maintenant elles sont nombreuses sur l'aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ah non, 51. Vous allez dire que j'ai dû oublier une augmentation puisque c'est censé être un nombre impair. Donc 51, il me reste 4 mailles donc à augmenter, donc 2 tours, enfin 4 du coup. Là donc aujourd'hui ça c'est fini, hein. Donc aujourd'hui, quoique aujourd'hui il n'y a pas live, je vous raconte des bêtises. Est-ce que je vais prendre le temps de faire mon talon? Je ne sais pas. Alors déjà je suis désolée, vous avez l'impression qu'il fait complètement nuit, qu'il est 3h du matin, mais non, il est 9h. Et il pleut tellement que ça fait 1 heure que j'attends pour filmer, en me disant, bon, j'attends encore 5 minutes, ça va bien se lever. Et ben non, ça ne se lève pas, il fait froid, il pleut, il y en a marre de l'automne. Et pour l'occasion, j'ai mis mon pull qui fait très, très automne, hein, très citrouille. Voilà. Je suis bien dedans avec mon col roulé. Oh là là, je suis bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai avancé sur le MCAL de Tricot et Stitch. Enfin, sur le MCAL, sur le test du MCAL de Tricot et Stitch. Ne prenez pas peur, le MCAL n'a pas commencé. Je n'ai pas commencé à ouvrir mon calendrier de l'Avent. Non, 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 non. Je ne vais pas vous faire ça. Je vous garde tout ça pour les vlogmas, bien sûr. Donc, alors, je suis à l'indice 1. Il est assez long. Si vous le faites, si vous prévoyez de le faire, et que vous voulez être à jour tous les 2 jours, franchement, je vous conseille de faire ce projet en priorité, de ne rien faire d'autre le temps que l'indice n'est pas fini, parce que il est très long à faire. Moi, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, vendredi, je crois. Où j'ai su que je le faisais vendredi, je l'ai commencé samedi matin. Bon, certes, au début, il y a la mise en place, tout, on se pose des questions, machin. Donc, le début prend un peu de temps. Après, une fois qu'on est dans les rangs, ça va un peu plus vite. Mais c'est quand même assez long, hein. Sans vous spoiler, l'indice 1 fait un peu plus de 40 rangs. Donc, c'est long. 40 rangs, c'est sûr, il y en a pour plus de 2 heures. Il y a 2 ans, je mettais à peu près 2 heures par indice. Là, il y en a beaucoup plus. C'est sûr. Donc, si vous le faites,
bah, je vous conseille de ne pas trop prévoir ton cours en même temps. Ensuite, j'ai avancé sur ma manche. Donc, j'ai quasiment terminé les côtes. Il doit me rester 1 ou 2 cm à faire. J'en suis à combien? Hop. Ouais, j'en suis à 5. Donc, il me reste 2 cm à peu près à faire. Donc, toujours aussi beau. Par contre, on fait aucune diminution. Ça me paraît vraiment bizarre et très très large du coup. J'ai vérifié, hein. Je me suis dit, je me trompe ou quoi? Il y a un rang de diminution avant les côtes, mais non. Juste, elle nous demande de changer d'aiguille. Donc, pour le Sexy Back Sweater, hein, pour rappel, que je tricote donc dans des laines inconnues, puisque je le tricote pour Laura, donc la teinturière de Woolbags. Et donc voilà où j'en suis. Il me reste donc une manche à faire et il sera terminé. Je suis contente parce que je vais bientôt avoir 2 gros projets terminés bientôt. Je vais bientôt avoir, je dis, oui, donc il n'y a pas besoin de bientôt. Et je bois tant qu'il est chaud parce que pour se réchauffer, un café froid, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Bon, il est magnifique, hein. Moi, j'adore. Franchement, tous les détails là, ce détail de maille glissée sur la manche, j'adore. Les côtes torse, pareil, j'adore. Hein. C'est vraiment très très beau. Mais, je sais pas, moi ça me choque qu'il n'y ait pas de diminution. Alors oui, ça diminue un peu parce qu'on change de taille d'aiguille. Mais, enfin, je trouve qu'on ne change pas de façon assez significative pour voir... Enfin, il faut un gros poignet pour mettre ça, quoi. Moi, regardez mon poignet. Mais je suis sûre que je peux mettre mes 2 poignets dedans. Bah ouais, carrément. Moi, je mets mes 2 poignets dedans. Bon, heureusement, il n'est pas pour moi. Moi, quand je me le referai, je ferai un tour de diminution avant les côtes. Parce que moi, j'aime pas quand les manches descendent, enfin, sont trop lâches. Après, le vent s'engouffre dedans. Alors, c'est bien pour mettre les mains dedans. Comme ça. Mais pas plus, quoi. Voilà. Sinon, ça m'a froid, là. J'aime pas. Ou alors, faut tricoter des manchettes. Autre solution. Donc voilà ma très très belle manche, j'adore. Franchement, c'est très 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 beau. Donc voilà ce qui a été fait hier. Hein. Les côtes torse, c'est relativement long. Bon, moins sur une manche que sur le bas du corps, forcément. On n'a pas du tout le même nombre de mailles. Voilà, mais quand même, hein, quand même. Bon, hier soir, faut dire que je l'ai pas trop pris. Parce que j'ai commencé, enfin j'ai poursuivi sur mon gilet Jeannette. Donc, hier en live, j'ai fini donc la dentelle. Je vous la montre sur l'envers. On risque pas de voir les noppes. Donc, j'ai fini la dentelle. J'ai fait les côtes. Alors, on voit pas grand chose, hein, c'est des côtes brisées. Mais vu que c'est en mohair, bah, on voit pas grand chose. J'aurais pu faire du jersey, ça se serait pas vu. Je me suis embêtée pour rien. Et j'ai commencé hier soir. Attention, attention. Le rabat en I-cord. Et oui, on est bien là. J'adore les I-cords. Et du coup, quand j'ai vu que c'était un rabat en I-cord, je me suis dit, oh, faut que je le fasse ce soir. Et puis, faire l'i-cord dans le noir, c'était pas trop pratique. Donc bon, vers 9h15, je me suis dit, bon, allez, je m'arrête et je passe sur ma manche. Du coup, bah, les deux ont avancé un petit peu. Voilà. Au lieu d'avoir fini ma manche, bah, j'ai fait moitié-moitié.
Donc voilà, voilà. Donc ça, bah, je vais finir ça aujourd'hui, hein. Je vais le reprendre tout à l'heure, vu qu'on est lundi. Je vais m'occuper de ça. Oh, c'est trop beau. J'adore. Et, euh, et je pensais hier en live, il a été tellement rapide à tricoter le corps que je ne l'ai même pas essayé une fois. Alors, le fil, tu te pousses s'il te plaît. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez quelque chose? Criez hein, si vous voyez rien. Donc voilà ce que ça donne où c'est rabattu. Donc voilà, bah celui-ci, il est bientôt fini aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais bientôt deux gros projets de terminer. Parce que c'est un pull et un gilet quand même, hein. Donc, dès que j'en ai fini un, ou peut-être un peu avant, je sais pas. Et il va falloir que je me mette sur mes deux tests col et bonnet. Le pull et le gilet, j'ai un peu plus de temps puisque le pull est pour le 17 décembre. Donc si je le commence dans 3-4 jours, c'est bon. C'est de la déca, enfin de la plotulopie, donc ça va aller relativement vite. En plus, c'est que du jersey. Il ira très très vite à faire. Voilà, et puis ben c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'ai fait hier. Ouais, niveau design, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. À part penser à de nouveaux designs, à part mettre sur papier des idées. Enfin, voilà. Ça prend du temps, mine de rien, tout ça. Donc, voilà. Eh bien, ah oui, si, j'ai fait quelque chose d'autre. Je suis allée chercher d'autres restes dans mes restes pour utiliser dans le col mystère, enfin le col, le MCAL, le MCAL de Tricot Stitch. Donc j'ai 7 pelotes. Donc c'est un rose, bah, un peu comme mon gilet. Bon, il est un peu plus beige celui-ci. Un, un beige rosé, voilà. Vous le voyez trop gris à la caméra, il est plus rose. Il est beaucoup plus rose. Donc ça c'est de la Atelier Balibou, sa gamme Opéra. C'est craie amande le coloris. Ah là, je pense que vous l'avez eu pas mal là. Quand je l'ai avancé, il était... Ouais, là, il est pas mal. Là, il est plus rosé comme ça. Voilà. J'ai aussi trouvé ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un gris avec des tweeds. Donc, que j'avais dans mon stash. Je sais pas d'où. Sûrement d'un des stash et que je me suis jamais servi du coup. Voilà. Donc ça, je n'ai pas d'étiquette, j'ai rien du tout, hein. Donc ça ira dans le MCAL de Tricot et Stitch. Le test, hein, bien sûr. Le test. J'ai ça aussi qui ira dans le test. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc ça, c'est un reste que j'ai d'un kit chaussette de Christelle Tricot. Il me reste 22 grammes, donc c'est bon. J'ai plus d'un mini. Et celui-ci également, que j'ai donc d'une paire de chaussettes de Christelle Tricot. Enfin, d'un kit chaussettes. C'était le kit... je ne sais plus. Celui-là, c'était douceur d'automne, je crois.
je ne sais plus. Bon, bref, les noms, c'est pas grave. Ça, c'était Opéra, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Vous les connaissez de toute façon. Ils sont en vente chez Christelle. Et je me dis que ça ira bien. Ces deux. Hop, ces deux-là et ces deux-là. Voilà. Je me dis qu'on va bien voir les nuances. Et pour ce qu'on fait, c'est super. Ça va être super. Voilà, je crois que c'est tout ce dont j'avais à vous parler. Je vous laisse passer un excellent lundi. Aujourd'hui, il n'y a pas live, donc je vais pouvoir avancer sur mes encours secrets. Voilà. Et on se disait, j'étais en train de réfléchir hier dans le live que quand il y aura le vlogmas, avec les MCAL que je ne peux pas faire en live, pour ne pas vous spoiler bien sûr, ça va être assez difficile de garder le rythme des MCAL parce que je vais avoir donc le MCAL de Christelle Tricot et Stitch, donc qui je vous ai dit est très long à faire. En 2 heures par jour, ça suffit pas, je pense. J'aurai le MCAL aussi de Christelle Tricote, donc qui je pense sera un peu moins long, mais quand même. Donc heureusement, on a un indice tous les 2 jours pour les deux. Alors avec un peu de chance, j'espère qu'ils ne tomberont pas en même temps. Que déjà celui de Tricot et Stitch commence le 2, on le sait. Enfin moi je le sais. Puisqu'il faut recevoir 2 mini avant de pouvoir le commencer. Donc le premier indice on l'aura le 2. J'espère que celui de Christelle Tricotte on l'aura le premier. Comme ça, ça va décaler, vous voyez, le premier je fais celui de Christelle Tricotte. Le 2, 3, celui de Tricot et Stitch. Et à la fin du 3, celui de Christelle Tricotte. Enfin bref, vous m'avez compris. Essayez d'étaler au maximum pour les tricoter dans les temps. Et en essayant de ne pas être trop en retard. Alors, j'ai prévenu les filles, si jamais je suis un peu en retard, alors soit 2 solutions. Soit je fais un peu moins de live, ou soit je serai obligée de tricoter les MCAL en live. Enfin, pas tous, mais peut-être pendant 1 heure ou 2 heures, je sais pas. Voilà, on verra, on verra. En attendant, on n'est pas là. Je vais essayer de me dépêcher les matins à faire ce qui est secret. Alors aujourd'hui, Topaz veut rentrer. Donc j'ai essayé, à chaque fois que j'aurai l'indice, de m'y mettre de suite, de façon à 1 heure, à l'heure du live, être au moins à la moitié de l'indice. Mais je vais faire que ça. Du coup, je ferai les tests pendant le live. Donc c'est bien parce que ça, ce sera fini. Mon gilet sera fini. Il me restera les chaussettes. Mais ça, en étant dessus 1 heure par jour, ça va. Et pour le soir, par contre, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Je pense que je montrerai le pull que je vais tester pour Marie-Christine Lévesque en Plotulopie. Parce que c'est que du jersey, je pense, il me semble. Si je me souviens bien. Bon, à part le début, il faudra que je le fasse un après-midi, le début. Et comme ça, les soirs, je pourrai tricoter le corps et il avancera très très vite. Voilà, voilà. Et bien moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais qu'on est lundi, beaucoup d'entre vous vont installer leur calendrier de l'Avent. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et on se retrouve demain. Salut, salut!